Chers Villabéens, bonjour. Comme vous pouvez le constater, je me trouve actuellement au sommet du gymnase Paul Poisson où se déroulent des travaux importants. Nous sommes le lundi 27 juillet 2020. Lors du confinement, je venais vers vous régulièrement afin de vous rendre compte du travail de vos élus et de votre municipalité. Élu maire de notre commune par la majorité des conseillers municipaux le 28 mai, je tiens à travers eux à remercier tous les Villabéens qui ont porté mon équipe Agir pour Villabé en tête dès le premier tour des élections le 15 mars. Et puis, il y a eu la période de ce confinement terrible pour certains. J'ai une pensée pour tous nos anciens qui nous ont quittés, qui ont été victimes de ce virus. Une pensée pour mon ami Patrick Assaïm, qui est resté plus de 3 mois dans le coma, qui est véritablement un miraculé. Patrick Assaïm a été élu adjoint au maire en charge des affaires sportives. Il est désormais sorti du service de réanimation pour rejoindre un service de remise en forme, où je pourrai très prochainement aller le retrouver et je l'espère qu'il pourra rejoindre notre commune très rapidement. Je ne remercierai jamais assez tous les soignants, tous les médecins, toutes les femmes de ménage, les livreurs, nos caissières, nos boulangers, tous les bénévoles qui ont fabriqué nos masques lavables, qui les ont conditionnés, distribués. Je n'oublierai pas, bien sûr, tous les personnels communaux qui, pendant cette période terrible, se sont surpassés pendant cette période de confinement. Je les remercierai toutes et tous à l'occasion du Pau citoyen lors du Forum des associations le 5 septembre prochain. J'ai aussi été réélu 13e vice-président de Grand Paris Sud et je fais un coucou à Michel Bisson, président de Grand Paris Sud, et à Stéphane Baudet, président délégué de Grand Paris Sud. Je conserve donc ma délégation, celle des travaux et des espaces publics. Je vais travailler désormais avec aussi Olivier Perrin, le nouveau maire de Morsang-sur-Seine, qui s'occupera des éclairages publics. Il y a eu des changements de municipalité lors de ces dernières élections. Aussi, je prendrai contact rapidement avec tous les nouveaux élus dans le cadre de ma délégation, avec Bruno Périou, le nouveau maire de Corbeil-Essonnes, Aurélie Gros, la nouvelle maire du Coudray-Monceau, Dominique Véraud, le nouveau maire de Saint-Pierre-du-Perret, Michel Souloumiac, le nouveau maire de Lys, Amalia Duriez, la nouvelle maire d'Étiolles, et Olivier Perrin, le nouveau maire de Morsang-sur-Seine. Au niveau de Villabé, s'agissant des ressources humaines, nous avons eu le départ de Valérie Faciano et de Madame Petit-Didier. Nous avons lancé donc le recrutement d'une nouvelle directrice du CCAS. Nous recherchons aussi une personne polyvalente pour travailler au service technique et nous allons très prochainement recruter un 4e policier municipal. Sur le thème de la sécurité et de la tranquillité, alors nous sommes en ce moment en période estivale et beaucoup trop de personnes semblent ignorer qu'à Villabé, il y a des règlements, il y a un arrêté du maire et les travaux ne sont autorisés que du lundi au samedi jusqu'à 19h30. Il ne doit pas y avoir de travaux de tonte, de perceuse les dimanches matins ou tous les dimanches toute la journée ainsi que les jours fériés. Donc c'est interdit par un arrêté du maire. Évitez aussi de faire des karaokés tous les dimanches parce que c'est très bruyant pour vos voisins. Je lutterai aussi avec notre police municipale et avec la gendarmerie contre tous les rodéos de motos non immatriculées. Alors nous avons prévenu les jeunes Villabéens qui circulent avec ces motos et très prochainement nous saisirons les véhicules et ils auront droit à une amende au moins de 130 ou 150 €. Comme vous pouvez le constater, les travaux sont nombreux actuellement sur notre commune. Dans nos écoles, à l'école Ariane, à l'école Jean Jaurès, où nous sommes en train de rénover et de mettre aux normes PMR les sanitaires de l'école Ariane, les sanitaires de l'école maternelle. Nous avons rénové et changé toutes les plaques de la cour intérieure de l'école Jean Jaurès et nous poursuivons ces travaux jusqu'à la rentrée prochaine. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis toujours sur cet échafaudage où se déroule le ravalement complet du gymnase Paul Poisson. L'accueil du gymnase a été aussi entièrement rénové. Le 3e pont ouvrira aussi très prochainement. Nous n'attendons plus que l'installation électrique, le branchement des lampadaires et des feux qui régleront la circulation sur ce pont. Je reprendrai à la rentrée mes Facebook Live ainsi qu'avec tous les élus qui m'entourent,
mes réunions de quartier, car je ne conçois pas ma fonction de maire sans venir vous écouter, sans recueillir vos avis et vos souhaits. S'agissant des constructions sur notre commune, je vous l'ai expliqué de nombreuses fois, les projets de construction de logements à loyer modéré au Coudras avec I3F, ou alors à Moulin-Galant avec Erilia, et aussi rue des Linottes avec Unity, rue du Chemin Vert où mon permis de construire a été annulé par le juge du tribunal administratif de Versailles. J'ai rencontré tous les riverains qui avaient déposé ce recours. Je leur ai expliqué que la commune, avec Erilia, poursuivrait en cassation. En cas de décision négative de la Cour de cassation, Erilia devra proposer un plan B, avec une réduction de la densité des logements. Cependant, nous maintiendrons notre projet de maison de santé. Enfin, afin que vous ayez connaissance de tous les projets de construction qui émergent sur notre commune, j'ai fait mettre en toute transparence en ligne tous les projets privés, donc celui de la Petite Nacelle avec la vente de 2 maisons et la future construction de logements par Nexity. Donc ce permis de construire est en cours d'examen au niveau de Grand Paris Sud. Le projet qui émerge avec malheureusement le décès de M. Elbou et la vente de sa ferme par ses héritiers, donc rue Jean Jaurès. Le projet de Pichet avec la vente du terrain de M. et Mme Collignon. Après notre engagement concernant les logements à loyer modéré, désormais, avec ces nouveaux projets, il y aura aussi sur notre commune une offre d'accession à la propriété. Mais une offre qui devra être adaptée à notre environnement, qui devra respecter aussi notre plan local d'urbanisme. Ce plan local d'urbanisme est en cours de révision, donc vous aurez accès à toutes les informations en toute transparence. Il y aura une enquête technique avec un commissaire enquêteur où chaque Vilabéen pourra s'exprimer. Et c'est normal, c'est la loi, donc vous aurez accès à toutes ces informations. Des réunions seront donc bien organisées avec tous les riverains immédiats de chaque projet. Demain, mardi 27 juillet, le jury de concours se réunira pour sélectionner 4 architectes sur les 147 qui postulent pour la construction de notre 3e groupe scolaire. Donc j'ai fait appel à Grand Paris Sud pour la maîtrise d'ouvrage. Et donc ce sont les ingénieurs et les techniciens de Grand Paris Sud qui nous aident à gérer ce dossier complexe de construction de 3e groupe scolaire qui regroupera une dizaine de classes. Je devais vous parler de cette chicane qui a été installée au début des vacances avenue de la Gare. Donc oui, j'assume l'installation de cette chicane, mais en fait, qui réagit? Quelles sont les personnes qui réagissent sur les réseaux sociaux? Lorsque l'on roule et que l'on respecte les vitesses, que l'on laisse passer les véhicules prioritaires qui se sont engagés, lorsque l'on s'arrête, car c'est bien cela l'objectif, c'est celui de casser la vitesse, les vitesses excessives de trop nombreux véhicules qui ne respectaient pas les 50 km/h. Donc l'objectif est de faire ralentir les véhicules à cet endroit où se trouvent à proximité de nombreux enfants. Donc je dresserai un bilan avec les riverains et avec tous les Vilabéens concernés par ce projet. Je reviendrai régulièrement vous rendre compte des comptes, car je trouve que c'est cela, la vraie démocratie. Je reviendrai donc vous voir régulièrement et avec mon équipe, nous avons été élus pour un programme très précis. Je peux vous assurer que comme pendant le mandat précédent, je le mettrai en œuvre avec des consignes précises et transparentes pour lesquelles vous nous avez élus. Je salue mon opposition qui, je l'espère, participera à tous les conseils municipaux, à toutes nos commissions, à toutes nos réunions d'information. Ils auront bien sûr le droit de s'exprimer en toute transparence. Voilà, nous étions déjà au travail depuis 2014. Vous nous avez permis de poursuivre et de construire le futur de Vilabé avec ce nouveau programme. C'est avec encore plus d'enthousiasme que je le ferai avec une équipe partiellement renouvelée. Vous pouvez prendre contact avec tous les adjoints qui m'entourent, ils sont disponibles. Moi, j'assurerai des permanences tous les samedis matins de 9h à 12h en mairie. Donc l'accueil de la mairie sera fermé, mais je resterai disponible pour tous les Vilabéens qui souhaiteront me rencontrer. Alors, excellente journée, bonnes vacances à celles et à ceux qui ont pu partir. Bon courage à celles et à ceux qui reviennent ou qui n'ont pu partir en congé. Mais surtout, respectez encore les distanciations, portez des masques et rendez-vous le 5 septembre pour le Forum des associations, pour ce pot citoyen
au cours duquel je remercierai tous nos bénévoles. Et puis rendez-vous aussi le soir de ce 5 septembre pour un formidable feu d'artifice. Bonne journée et à très bientôt.